Nous allons commencer par un petit exercice à partir de Word 365 sur le Mac. Je vais maintenant ouvrir mon fichier exercice 0 qui est sur le Mac dans le dossier document. Donc le dossier document, je vais y accéder par la barre latérale. Là, je clique sur document dans la barre latérale et ensuite je vais aller ouvrir mon dossier Word 365. Je fais un double clic sur exercice 0. Non, je sélectionne exercice 0 plutôt et je fais ouvrir. Et voilà, mon document est maintenant affiché et à droite on a ce qu'on devra avoir comme résultat. Là j'ai enlevé l'affichage de tous les caractères invisibles. Maintenant, je vais me placer derrière la première ligne du texte. Je sélectionne présentation générale. Je vais aller choisir une police. Là, je vais choisir la police Arial qui est affichée dans ma barre de menu tout en haut. Je vais maintenant aller sélectionner une taille de police. Je vais prendre taille de police 12, je le mets en gras, puis je le mets en couleur, donc là je choisis rouge, et ensuite je vais aller cadrer ce texte en justification totale. Voilà, mon texte de la première ligne a été mis en page. Maintenant, je vais me positionner derrière le prochain paragraphe. J'ai fait deux entrées, c'est-à-dire deux retours. Je sélectionne mon texte. Je vais le mettre en police Verdana. Alors, je choisis Verdana. Taille de police 12. Et voilà, taille de police 12. Et ensuite, je vais le mettre en italique. Voilà, donc là, on a fait la mise en page du texte qui a été sélectionné. Maintenant, je me positionne derrière 2014. Je sélectionne encore mon texte, comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais encore aller choisir la même police Verdana et la même taille de police, police 12 points. Maintenant, je vais aller effectuer un retrait sur la première ligne de mon paragraphe. Donc, je me positionne dans le paragraphe et je déplace le curseur de haut, qui est dans la règle, pour faire un cadrage de la première ligne. Bon, dans ce paragraphe aussi, je vais changer la police et je vais faire une justification totale. Maintenant, je vais faire un retrait des autres lignes. Je me positionne dans le paragraphe et je déplace le curseur du bas vers la droite. Maintenant, je vais redéplacer mon curseur du haut pour aligner la totalité du paragraphe. Et maintenant, je vais aller aligner la partie droite de l'ensemble de mon texte, toujours du paragraphe. Maintenant, je vais faire quelques essais au niveau des curseurs. Alors là, ici, les deux curseurs étaient solidaires. Je vais les désolidariser en appuyant sur la touche majuscule et en déplaçant le curseur soit du haut, soit du bas. Là, maintenant, je déplace mon curseur du bas pour aligner les autres lignes du paragraphe. Maintenant, je vais aller enregistrer mon fichier, toujours dans le dossier exercice de Word 365, et je vais lui donner un autre nom. C'est pour ça que j'ai fait enregistrer sous, et je vais l'appeler exercice 0 résultat, et je fais maintenant enregistrer. Et mon fichier est maintenant enregistré dans le dossier exercice, et maintenant je quitte Word. Nous allons reprendre notre document et nous allons nous attarder un peu
sur la saisie des chiffres, en particulier les chiffres de milliers. Regardez ici. J'ai changé un peu la mise en page. Vous avez vu que mon chiffre d'1 182 000, il était séparé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Il faut que tout le chiffre 1 182 027 ne soit pas séparé. Là, je vais maintenant rassembler tous mes chiffres et je vais, entre chaque millier, insérer un espace ou un espace insécable en appuyant sur la touche Alt et espace, donc la barre d'espace. Et quand on regarde ici avec l'affichage des caractères invisibles, on voit bien que dans mes milliers, j'ai bien le petit séparateur avec le petit rond.